Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est vivant, n'est-ce pas? Notre Dieu est tout-puissant, n'est-ce pas? Est-ce que nous pouvons lui donner une adoration supplémentaire? Mais je ne veux pas beaucoup de bruit. L'adoration, ce n'est pas le tam-tam du village, beaucoup de bruit. Que tu parles doucement, tu entends. C'est du cœur que l'adoration vient. Une adoration sincère. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient mon âme. Tu es le pilier, tu es le pilier qui soutient mon âme. Maître Jésus, tu es le pilier qui soutient mon âme. Maître Jésus, tu es le pilier qui soutient mon âme. Est-ce qu'on dit en anglais? You are the pillar before my life. You are the pillar. You are the pillar before my life. Master Jesus, you are the pillar before my life. Master Jesus, you are the pillar before my life. Bénissons notre Dieu. Bénissons Dieu, bénissons notre Dieu. Petite nuance. Notre Dieu. Il y a beaucoup de dieux. Nous sommes les deux dieux. Mais il y a d'autres qui adorent notre Dieu. J'ai dit ce matin, nous bénissons notre Dieu, nous avons d'excellentes actions de grâce. La vie qui va nous ce matin. Dieu a montré la vie des vivants. Dieu a dit que ce sont les vivants qui la mort, ce ne sont pas la mort. Je ne les ai pas appelés à la mort, il nous a appelés à la vie. Il nous a envoyé son fils Jésus qui est mort à notre place. C'est lui qui a payé le prix pour nous, pour notre salut, pour notre guérison, pour notre restauration. Jésus, c'est notre Sauveur. C'est lui le Dieu que nous adorons ici, que nous élevons, que nous célébrons ce matin. Oui, je le bénis ce matin parce qu'il a fait du bien à son serviteur, notre Père, le révérend Albert Olamide, et tout mon acclamation à sa Jésus. Le restaurateur des vies, le restaurateur des âmes, au nom de Jésus. Merci pour notre maman qui nous a soutenu pendant tous ces derniers temps et qui nous tient d'ailleurs toujours. Par la prière, par les veillées de prière, par les exhortations, par la consolation, les paroles de consolation, pour nous édifier. Parce que une maison qui n'a pas de pilier ne peut pas tenir. Notre pilier, c'est Jésus qui est le rocher sur lequel nous sommes basés. On peut donner des acclamations également pour notre maman. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci pour le Dieu de la famille de vie, pour votre obéissance, pour votre fidélité. Merci pour la chorale, pour votre persévérance. Merci
Pour celle qui est le bâton de Jean-Claude, docteur Jean-Claude, on le pousse, Maman Chantal, la diaconesse, parce que quand on a besoin d'un bâton, alors on ne peut pas marcher. Merci de votre présence, prophète. Soyez tous bénis et venons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Comme dit notre Père, le grand Père Lamidé, quand on va au restaurant, ici c'est prenez l'image des restaurants, nous sommes au restaurant. Nous sommes dans un restaurant et vous venez, au lieu de vous faire languir, le serveur va commencer par un avant-goût. Il va prendre un peu du petit pain de bout de pain avec un peu de beurre. Si vous voulez un peu de pili-pili, pour ceux qui aiment le pili-pili, le piment. Et vous commencez pour nettoyer les papilles, pour aiguiser notre appétit. Ce matin, pour aiguiser notre appétit, parce que la parole de Dieu c'est une nourriture spirituelle, nous allons d'abord aller en 2 Timothée 3,16, rapidement, si la technique peut nous mettre ça. 2 Timothée 3,16, ce n'est pas dans le cela que je vais vous donner. 2 Timothée 3,16. Pour nous préparer à recevoir ce que nous allons recevoir aujourd'hui. 2 Timothée 3,16 est écrit 16 à 17. Est-ce que tout le monde dit à la page? Écoutez la lecture de la parole de Dieu. Allons-y. 2 Timothée chapitre 3. Verset 16. Verset 16, il est écrit. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et ordre à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Afin que l'homme de Dieu, mettez-vous dedans, ce n'est pas seulement le pasteur, c'est pas seulement. Afin que l'homme de Dieu, l'enfant de l'élu de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dieu ne nous a pas appelés pour de mauvaises œuvres. Dieu ne nous a pas appelés pour la destruction. Il nous a appelés pour être accomplis pour de bonnes œuvres. Propre, c'est-à-dire préparé pour de bonnes œuvres que lui-même a préparées d'avance. Alléluia. C'est pourquoi il dit que toute écriture, tout ici, c'est sans exception. De Genèse 1 et Apocalypse à la fin. Toute écriture est inspirée, soufflée, insufflée par Dieu aux hommes qui l'ont écrit. On voit ça dans 1 Pierre 2,21. Inspirée de Dieu et pourquoi? Verset 16. Pour, premièrement, enseigner. S'il vous plaît, premièrement, enseigner la parole de Dieu est premièrement utile pour enseigner. Pour enseigner. Deuxièmement, pour convaincre. Convaincre. Tu peux parler, papa, mais si la parole de Dieu ne convainc pas, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu dans ça, pour convaincre, c'est comme de l'eau sur, je ne sais pas moi, sur le vitre de la voiture. L'eau de plus, la vie de la voiture, ça tombe, mais ça va. Ça se perd. Deuxièmement, donc, pour convaincre. Troisièmement, pour corriger. Pour corriger quoi? Pour corriger les fausses doctrines. Parfois, on est dans les fausses doctrines. Parfois, on est dans les faux enseignements. Parfois, on attend, consciemment beaucoup de choses. Mais il veut rectifier. Toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger la marche d'un enfant de Dieu. Pour instruire dans la justice, pour éduquer, pour instruire dans la justice, dans la droiture, pour instruire dans la justice, pour éduquer dans le bon chemin. Si oui ou non, pour savoir si oui ou non, nous marchons dans le bon chemin. Parce que des fois, nous sommes dans un chemin, nous croyons nous-mêmes, nous pensons nous-mêmes que nous sommes dans le bon chemin. Selon nous, selon notre propre volonté. Mais pour instruire dans la justice, pour marcher dans la justice, dans le bon chemin, selon la volonté de Dieu. Et le verset 17, nous dit, afin que, voilà le but. Tu reçois l'enseignement, tu reçois la parole de Dieu qui te convainc, qui te corrige, la correction est très importante.
Dieu est comme un père. Il corrige, il châtie ses enfants par amour. Pas par jalousie, pas par haine, pas par sorcellerie. Il convainc par amour. Il corrige plutôt par amour. Et la parole de Dieu là-dedans, il y a des parties qui corrigent tout. Qui te touchent, qui disent, c'est moi comme Jésus ce matin. Je le dis pour ça. Si tout à l'heure, lorsqu'on va exalter, tu vas dire non, aujourd'hui ça a été préparé pour moi. Là, ce n'est plus l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, il reçoit la parole avec douceur. Un enfant docile, un enfant doux, qui reçoit la parole de Dieu, parce que cette parole est utile pour lui, afin qu'il soit comme un homme. Afin que l'homme de Dieu, donc la fille de Dieu, l'enfant de Dieu soit accompli, donc soit parfaitement prêt à prêter pour de bonnes œuvres, contrairement aux mauvaises œuvres. Est-ce qu'on est d'accord avec ce que Dieu a dit? Est-ce que tu peux acclamer? Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin? Il va nous donner une exhortation à travers ma petite bouche. Moi, son un serviteur, je ne suis rien. Je ne suis que quelqu'un qui est dans la poussière, comme toi et moi. Nous étions tous dans le péché. Moi-même, j'étais dans le péché, dans la boue du péché. Je me vautrais comme un cochon dans le péché. Quand le cochon se vote dans la boue là, ici, c'est dit qu'il est bien. Tu le laves, il le parle encore là-dedans. C'est bien. Il se dit que c'est bien, c'est beau, c'est mignon. C'est comme ça que j'étais dans nos péchés mignons. Donc moi aussi, Dieu m'a pris là-bas. Il est en train de me laver. Il est en train de me laver, de me nettoyer. Je ne suis pas peut-être Jérémie. Le prophète Jérémie, Dieu l'a vu, même depuis le ventre de sa mère. Il dit, Jérémie, tiens, tu sais, toi, là, moi, je te connaissais déjà. Même quand tu étais encore embryon de l'esprit maternel, moi, je te connaissais déjà. Là-bas, dans le fond de ta mère, je t'avais déjà établi et consacré. Je t'avais déjà consacré et établi prophète des nations. C'est pourquoi moi, je t'appelle et je t'envoie. Va parler. Donc, Jérémie, si je le dis, il a commencé à bouger, non? À lui dire, mais moi, je ne peux pas parler. Nous tous là, quand Dieu nous a appelés, on a résisté un peu longtemps. Il y en a qui ont accepté. Même quand, comme Jonas, tu as dit non, laisse-moi d'abord aller faire le voyage. Mon voyage en concert. Il y en a parmi nous là qui disent, je n'ai pas encore fait la vie. Comment je ne peux pas? Je n'ai pas encore atteint dans mon cahier de roulement, je n'ai pas encore la santé des filles qu'il faut courir, ou des hommes qu'il faut connaître. Maintenant, il y en a. Moi, je connais un ami, lorsqu'un homme d'État était mort, il dit, ah, lui là, il peut maintenant partir parce qu'il a beaucoup de femmes, beaucoup de femmes. J'ai dit, ah bon, c'est tout l'espoir qu'il a laissé. Ça me donnerait ça. Il n'y a pas que ça. Ça, ce n'est pas les bonnes œuvres. Alléluia. Alors, ce matin, le terme que nous allons partager ce matin, c'est que Dieu parle à son peuple. Il dit, n'abandonnez pas l'Éternel, votre Dieu. J'ai là fait me chercher de l'eau. N'abandonnez pas l'Éternel, votre Dieu. Comme je l'ai dit tantôt, vous allez m'excuser. N'abandonnez pas l'Éternel, votre Dieu. C'est tellement politique, mais comment nous devons abandonner Dieu? Nous connaissons Dieu, nous disons, Dieu, je suis croyant depuis. Si tu es membre de la famille de Dieu, tu dis non, depuis 1992, quand c'est créé, j'étais déjà là. Moi, j'ai vu les fonds baptismaux de l'église. Je suis tout le temps dans les bâtiments de l'église. Vous voyez que abandonner Dieu, c'est quitter les 4 murs là. Ou bien être avec le sommet dans les 4 murs. Non. N'abandonnez pas l'Éternel, votre Dieu. Il dit l'Éternel, votre Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de dieux. Alléluia. Bien aimé, durant ces 3 dernières années, Dieu nous a parlé. Depuis même 1993, Dieu nous a arrêté les 3 dernières années. 2023, vous pouvez regarder sur le mur là-bas. Dieu merci, c'est là. 2023, Dieu a dit que c'était notre année de possession. Notre année de possession. Selon Genèse 17, verset 8. Et il est écrit
la parole de Dieu dans la Genèse 17, verset 8. Je te donnerai. Mais Dieu là, c'est toi, c'est moi. C'est le peuple de la faveur divine. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. En possession perpétuelle, et je serai ton Dieu. Voilà ce que Dieu a dit en 2023. Je serai ton Dieu. C'était notre année de possession, Genèse 17, verset 8. En 2024, c'est plus récent, n'est-ce pas, dans votre mémoire, n'est-ce pas? Notre année de restauration. Notre année de rétablissement, notre année de rénovation, notre année de nettoyage, de guérison. Selon Psaume 23, verset 3, il est écrit: il restaure mon âme, il me conduit les sentiers de la justice à cause de son nom. Il restaure mon âme. Dieu a un problème avec ton âme. Dieu a un problème avec mon âme. Parce que l'âme vient des pensées, des émotions. Avant que quelqu'un aille faire du mal à gifler sa femme, ça commence par son apparence dans ses pensées. Et Dieu a dit: moi je vais amener ce peuple loin. Je vais l'amener loin. Mais pour que je l'amène loin, il faut que son âme soit restaurée. Son âme acquiert la prospérité. N'est-ce pas? Il est écrit en 3 Jean 2, bien-aimé, peuple de la famille divine. Je souhaite que vous soyez prospère, soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Donc la prospérité de ton âme, la restauration de ton âme est primordiale pour Dieu. Et Dieu a restauré. Dieu continue à, parce que la restauration c'est un processus, c'est un travail qu'on va épurer, on va nettoyer les écailles. Par exemple, quand la peinture a bien duré, ça fait des haillons, on nettoie ça avant de mettre la peinture. Si tu vois une voiture, quand on va mettre la peinture, il faut d'abord poncer. Il faut d'abord poncer. Les peintres, les maçons, ils savent. C'est voilà. Donc Dieu est en train de poncer notre âme. Merci. Dieu est en train de poncer nos âmes. Notre année de restauration. Il nous connaît les sentiers de la justice à cause de son nom. Non pas à cause de toi, non pas à cause de tes parents et tes amis. Maintenant, arrivé à 2027, il lui c'est notre année d'héritage délicieux et de belles. Et de belles. Notre année d'héritage délicieux et de belles. Possession. En Psaume 16, verset 6. Un héritage délicieux m'est déchu et une belle possession m'est accordée. Un héritage délicieux. Mais l'héritage, lorsqu'il est libéré, lorsqu'il est disponible, il faut maintenant aller le posséder. Il faut aller le posséder. Il faut avoir la capacité de posséder. Posséder, c'est prendre, acquérir. Mais quand tu prends, il va t'entretenir. Tu dois le garder. Tu dois le préserver. Parce qu'il y a des prédateurs. Il y a des usurpateurs d'héritage. Il y a des voleurs. Comme je l'ai dit la dernière fois dans l'enseignement précédent, il y a le monsieur, ce qu'on appelle serpent, qui est là. Serpent. La langue du serpent est fouchue comme ça. La langue du serpent n'est pas comme la tienne. Quelqu'un a dit une langue qui est fouchue à deux. Si c'est ça, donc. Bon, hein? La langue du serpent, c'est deux comme ça. Figurativement, il y a des êtres humains aussi qui ont la langue de serpent. Parce que le fait que ça soit deux comme ça, c'est que c'est un esprit de fourberie, de tromperie. Il est capable de tourner de la bonne voie. Il est capable d'entraîner dans le mauvais chemin par des bonnes paroles mielleuses. C'est un baratineur. Le serpent, c'est un baratineur. C'est comme ça qu'il avait baratiné Ève. Hey. Et quand tu considères ce que le serpent dit, tu tombes dans le trou. Alléluia. Amen. Bien aimé, la parole de Dieu est sa volonté révélée. À travers l'enseignement de aujourd'hui, le titre que nous avons vu, Dieu nous rassure dans sa parole qu'il veut et peut nous bénir. Il peut nous favoriser. On peut remarquer que les termes utilisés dans ces trois prophéties, il y en a qui se répètent. Il y a 2 fois possession, n'est-ce pas? 2023, notre année de possession. 2025, état délicieux et belle possession.
Entre les deux, il y a eu la restauration. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous suivez. Pour ceux qui ont l'esprit un peu mathématique, ils comprennent. Amen. Alléluia. Donc, dans ces prophéties-là, aujourd'hui, nous prenons notre viseur pour regarder ce qui s'est passé, ce que Dieu a fait pour nous autrefois. Souviens-toi de jour d'autrefois, dit David. Seigneur, souviens-toi de jour d'autrefois quand tu étais avec nous. Souviens-toi. Ce n'est pas pour retourner en arrière. On regarde notre viseur pour aller en arrière. Avion ne fait jamais marcher en arrière. Mais toujours de l'avant. Mais au moins, il y a votre viseur pour voir qui te suit, qui vient effacer les choses que Dieu t'a données. Alléluia. Amen. Donc tout ceci, ce rappel-là était utile pour nous amener à la vision fondamentale de notre assemblée. Qui a été aussi connu dans son serviteur, prophétiquement la faveur divine. Dieu avait dit à son serviteur, mon fils, mon serviteur, rassemble-moi un peu. Et moi, l'Éternel Dieu, je vais favoriser. Tous ceux qui seront là-dedans, qui seront soumis, seront favorisés. Bien que la faveur divine, la restauration, l'héritage des cieux et la belle possession contribuent à notre bonheur en Jésus-Christ. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, parce qu'il y a le bonheur. Si tu veux le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Laisse-toi t'orienter par le Saint-Esprit. Laisse-toi te guider par le Saint-Esprit. Non pas ta volonté, mais la volonté de Dieu. Il y a souvent deux de Dieu. On se dit souvent à sa propre volonté, à son intelligence, à son propre argent, à ses forces, à ses puissances. Mais Dieu lui-même a dit, ce n'est ni par nos forces, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Il est allé des armes. Vous êtes le peuple de Dieu, à qui Dieu a parlé. Et parlé encore aujourd'hui à travers la prophétie, cette prophétie que nous avons lue. Dieu te dit, vous êtes mon peuple. Faveur divine, Dieu nous dit, vous êtes mon peuple. Et moi, je suis votre Dieu. Voilà l'alliance. Est-ce que vous voyez qu'il y a l'alliance dans ce qu'il nous dit? Dans la prophétie qu'il avait donnée à papa, rassemble-moi un peuple, moi l'éternel Dieu veut favoriser, qui s'appellera faveur divine. Tous ceux qui seront soumis, soumission. Ceux qui seront obéissants dedans, ceux qui seront soumis. Selon quoi? Favoriser. Donc, pour être favorisé, pour hériter de l'héritage des cieux et posséder la belle possession, il faut être soumis, il faut être obéissant, il faut marcher selon la volonté de Dieu. Amen. Certainement, au cours de ces dernières années, Dieu ne parle que ça. Combien sont tombés malades parmi nous? Et Dieu les a guéris. Combien? La maladie qui a mené à la mort. Tu es parti dans les hôpitaux, parfois on te dit, là, c'est pour la mort. Combien certains d'entre nous sont de malades et Dieu les a guéris? Certains ont vécu le célibat, endurci pendant longtemps, mais Dieu les a fait grâce d'entrer dans le mariage. Certains avaient du mal à enfanter, mais Dieu, dans son amour parfait, dans sa grâce, les a permis d'enfanter. Certains étaient longtemps dans le grade, toujours le même depuis qu'il a rentré au travail, c'est le même grade, c'est la même fonction, même service, il ne bouge même pas. Mais Dieu a permis que tu sois élevé, que ton grade soit élevé. Dieu a permis l'élévation. D'autres ont traversé la vallée de l'ombre de la mort. Mais Dieu les a protégés, il les a fait échapper à la mort. Bien-aimé, pourquoi Dieu a-t-il fait toutes ces choses? Pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il fait toutes ces choses? Est-ce que tu as mérité cela?
Est-ce que nous avons mérité cela? Parce que ce n'est pas par mérite que l'on parvient au salut, mais c'est par grâce. C'est par grâce que Dieu nous a sauvés. C'est par grâce que Dieu nous a guéris. C'est par grâce que Dieu nous a fait échapper au piège de l'ennemi, au filet de l'oiseleur. Donc, et c'est à cause de son amour. Un Dieu compatissant, nous avons un Père compatissant. Il a dit dans sa parole que je sais qu'une mère qui enfante son enfant, peut-elle abandonner son enfant? Nous disons non. Mais Dieu met la joue encore pour compléter, il dit que même si elle t'abandonnait, parce que ça arrive, beaucoup d'enfants sont jetés là. Même si cela arrive, moi, l'Éternel, ton Dieu, je ne t'abandonnerai jamais, je te délaisserai jamais. N'est-ce pas la grande compassion, le grand amour? Alléluia! Donc, à cause de c'est une alliance avec Dieu. Il a dit d'être mon peuple, je suis votre Dieu. Et Jésus lui-même dit aussi, si vous demeurez en moi, moi je demeurerai en vous. Je suis le seul testament. Et le serment est fait pour être connecté au Seigneur. Pour recevoir la nourriture, pour recevoir la vie qui est en Jésus. Quand l'Éternel Dieu scelle son alliance avec son peuple, il établit également son fils, son serviteur, pour être le leader, pour celui qui va paître le troupeau. Il ne laisse pas son peuple comme ça en divagation. Et c'est tout comme ça depuis Adam et Ève. Passant par Noé, par Salomon, jusqu'à aujourd'hui. Passant par Moïse. Il établit toujours un serviteur pour les guider, pour les conduire. Pour conduire son peuple, parce que c'est son peuple. Et dans notre contexte ici, là où nous sommes, la faveur divine, il a établi notre Père, le révérend Albert Olamide, en lui disant, rassemble-moi le peuple devant l'Éternel, je vais favoriser que là pour nos faveurs divines, tous ceux qui seront dedans, soumis, obéissants, seront appelés favorisés de Dieu. Dieu donc fonctionne toujours comme ça, depuis plus de 6000 ans. Dieu fonctionne comme ça, il établit toujours. Il choisit un peuple. Il l'a choisi, mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour nous diriger. C'est pourquoi il avait choisi un jour Moïse. Et il a dit, Moïse, va et parle à mon peuple. Deutéronome 31, verset 6. Dis-leur. Dis-leur. Il dit quoi? Deutéronome 31, verset 6. Il dit, fortifiez-vous. Ayez du courage. Quand on dit que Moïse a parlé à son peuple, mettez-vous bien dans la peau de ce peuple. Parce que la parole est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit instruit parfaitement pour l'instruire et préparer pour les bonnes œuvres. Deutéronome 38, verset 6, il dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, les ennemis, les adversaires, toutes ces choses. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant avec toi. Et il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera point. Il ne te laissera point, t'abandonnera point. Là, le peuple a fait que tout le peuple d'Israël était confronté. Dieu les envoie à Canaan. Mais Dieu dit déjà que devant là-bas, ce n'est pas facile. Moi, je vous avoue que vous allez arriver à Canaan, mais en chemin, il y a beaucoup d'obstacles. Mais fortifiez-vous, ayez du courage. Ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux. Bien aimé, nous voyons toujours l'ennemi qui est loin. Nous voulons chercher toujours l'ennemi qui est en face de nous, qui est géant comme un Cananéen, qui est géant comme un Anak. L'homme, noir, barqué, dents rouges, yeux rouges, pimentés, comme Goliath. On cherche l'ennemi comme ça. L'ennemi est parfois en nous-mêmes. L'ennemi de l'homme est parfois nous-mêmes. Nous avons des géants, nous entretenons des géants dans nos vies, dans nos pensées. Nous entretenons des forteresses, les hauteurs.
renversé ça pour nous permettre de bien marcher avec lui. Il dit, moi, ton Dieu, moi l'Éternel, ton Dieu, je marcherai moi-même avec toi. Je marcherai moi-même avec toi. Cette parole ne s'adresse pas telle à nous ici. Qui croit que Dieu marche avec nous, avec lui, ce matin? Amen. Si tu crois que Dieu marche avec toi, Dieu te dit ce matin, fortifie-toi et courage. Il lui a dit que je ne te laisserai point, je n'abandonnerai point mon peuple, mon peuple. C'est pourquoi Dieu a dit, n'abandonnez pas l'Éternel, votre Dieu. Votre Dieu est mon peuple. Lui dit, mon peuple. Et nous, on dit, notre Dieu. Donc, il y a une alliance. Bien aimé, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, tantôt, tu ne peux pas marcher avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas convenu. Vous ne pouvez pas vous accorder. Donc, pour bénéficier de ça, pour être dans la sphère de Dieu, il faut le tenir par la main et marcher côte à côte. Là où il ne me sait pas, tu ne m'étais pas. Là où il ne me sait pas, tu ne m'étais pas. La Bible dit que rends mes pieds semblables à celles des biches. Rends mes pieds semblables à celles des biches. Vous connaissez les pieds des biches sont solides. Vous regardez certains pays, il y a des collines. Il y a des villages, c'est collines, des hauteurs. Mais la biche monte. Et ils sont parfois en colonie. La mer, le cerf, là, le vieux là qui est mort, c'est lui qui marche le premier. Tu vois, en colonne, on appelle ça en anglais, colonne serrée. La biche mère, le cerf, marche, il met le pied droit, tu mets le pied droit. Il met le pied gauche, parce que celui qui est devant, il fait quoi? Il touche, il regarde s'il n'y a pas de cailloux, de petits machins, s'il n'y a pas qui peuvent glisser. Et que tu tombes dans la machine. Jésus fait comme ça. Il y a le chemin, la vérité et la vie. Celui qui le suit ne peut pas tomber s'il ne veut pas tomber. Donc, suivant les classes de Jésus, là où il met ses pieds, mettant le pied, tenons-le par la main, il nous élèvera, il va nous guider dans le bon chemin. C'est plus facile à dire qu'à mettre en pratique. N'écoutez pas seulement la parole, vous contentez pas seulement d'écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Alléluia. Dieu parle à la fois au leader, son messager et à son peuple. L'exhortation de ce matin, ça parle à nous les leaders, mais également au peuple de Dieu. Il existe souvent au moins 3 situations qui poussent le peuple de Dieu à l'abandonner, à laisser Dieu l'abandonner. 3 situations. 3 situations qui poussent le peuple de Dieu à abandonner Dieu. Quelqu'un peut me dire une première. Dieu, laissez-moi vous conduire par l'Esprit de Dieu. Soit quand on traverse des moments difficiles, face aux défis, à l'adversité, à cause de cela, on regarde, on dit non, je ne comprends plus. Je sers Dieu depuis longtemps. Papa vient de faire un témoignage. N'est-il pas serviteur de Dieu? N'est-il pas le roi de l'Éternel? Alléluia. Alors, quand on traverse des moments de maladie, moments de troubles, moments de problèmes, quand on a soif, on a faim, on se sent perdu. Et on se dit, il faut même que je retourne en Égypte parce que là-bas, au moins, j'étais bien. Il y en a qui se soignaient avec le vin rouge ou le whisky. Quand les maux de tête commencent à attaquer, il dit à sa femme ou bien à ses amis, alors on va, il boit pour dire que je vais corriger le palais. Vous n'avez pas entendu ça, vous n'avez pas vu ça? Alors, vous avez vu beaucoup, c'est tout ça. Notre expérience nous permet de nous enseigner. Mais le vin ne soigne pas, l'alcool ne soigne pas. C'est pas ça. Tu vas boire, tu vas te saouler. Dans ces situations, on a tendance à dire, je préfère retourner en Égypte. C'est-à-dire que je préfère retourner dans mon monde. Je préfère retourner dans ma tradition. Je préfère retourner dans ma coutume. Là-bas, au moins, quand je bousculais le colis, je me sortais souvent. Tu as cette expérience-là, tu as ton passé, où tu es sorti dans une maladie difficile, à cause du colis.
à cause du hôtel familial, à cause du tanga du village. Ça, c'est la première situation. Sauf quand quelqu'un traverse des moments difficiles. Bien aimé, il n'y a pas que quand on traverse des moments difficiles. Même face aux distractions du monde, les distractions du monde peuvent nous détourner ça. Ça nous aveugle. Les convoitises du monde. Tu viens à l'église, en chemin, les amis sont là au bas, tu t'arrêtes d'abord, tu dis, ah, qu'est-ce que vous faites là? Oh non, là on célèbre l'anniversaire de notre ami. Tu le connais, non? Tu le connais, non? Maintenant c'est l'anniversaire et il y a tout. Tu prends d'abord un pot, tu dis, tu acceptes, tu considères que c'est pas à parler, elle va à considérer et à manger. Toi aussi tu prends d'abord 2 verres, 3 verres, et puis tu viens dans l'église. Et tu danses par l'effet de l'alcool, pas par l'effet de l'amour de Dieu. Tu fais pas l'effet de cette. Même pour la route. Les distractions du monde, ça nous détourne. Il y a toutes les tentations dans le monde. Les tentations. Alors on commence à se séparer, à se comparer au monde, aux autres. Pourtant on était ensemble à l'école, hein. On a fait le même niveau. Maintenant il est ministre. Maintenant il est ceci. Quand tu passes, même quand il sait que c'est mon collègue, mais il te dit que tu ne peux pas s'arrêter pour dire bonjour. Hein. Le protocole, il ne le permet pas. Quand tu vas chez lui, l'audience, tu vois beaucoup de peuple devant sa maison, devant son portail. Moi, je connaissais quelqu'un comme ça. Il est personnel. Il se vantait d'être le collègue d'un DG, d'une grande entreprise nationale. Le DG a percé, il est déjà DG. Mais il dit, il est venu en arrière à l'école, il dit, mon cher, il m'appelait mon cher, avec lui là, on a fait l'école ensemble. Si on a pu lui montrer les mathématiques, la science, c'est la seconde, j'ai dit, tu es beau. Tu es resté à la première gare. Puis il a continué. Alléluia. Tout le monde monte à la gare, la première gare. Et tout le monde n'arrive pas forcément au terminus. Chacun arrive à sa gare, il descend. Il arrive à sa gare, il y a d'autres qui font même des accidents en chemin. Le parcours est long. Si Dieu ne te soutient pas, tu ne vas pas arriver. Si tu n'es pas persévérant, si tu n'es pas fort, c'est pour dire fortifiez-vous, ayez du courage. Donc, deuxième situation face aux distractions du monde, la modalité. Troisième situation, lorsqu'on est dans l'abondance. Lorsqu'on est dans l'abondance, tu manges bien, tu bois bien, tu dors bien. Quand tu étais chômeur, tu servais le Seigneur, tu venais le lire tout le temps. Mais maintenant que tu travailles, que l'argent rentre, maintenant tu trouves des excuses. Nous avons réunion sur la 20h, sur la 21h, entre toute la semaine, hein, même dimanche, c'est parti, je suis fatigué. L'abondance. L'abondance, là il y a beaucoup de viande, la graisse, et le vin, et l'argent. Quand on est béni, on vit dans l'opulence, dans le confort, et voilà qu'on abandonne Dieu, on n'arrive plus à suivre le rythme de Dieu. C'est ce que Dieu appelle la vie. Pourquoi vous m'abandonnez? Voilà les raisons. Pour quelques-unes, pourquoi les gens abandonnent Dieu, c'est à cause de tout ça. Lorsque le peuple d'Israël était en route pour Canaan, Dieu a fait des miracles. Il a fendu la mer où ils sont traversés. Même déjà la mer où ils commençaient à contester contre Dieu. Il a donné des ordres. Chaque fois, c'est Moïse qui te tourne. Dieu, voilà, Dieu fait comment? Voilà. Ton peuple, intercesseur. L'autre se tient la place, la brèche. Dieu a dit, fais comme ça. Mais le bâton sur la mer s'est fendue. Ils ont travaillé. Vive Moïse. C'est quand ça marche, ils ont dit, alléluia, tout le monde n'avait pas peur, tout le monde n'avait pas peur, tout le monde. Ah! Oyez. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de oyez. Toute la gloire revient à Dieu seul. Alléluia. Quand ils vont demander, il y a la fête. Ils commencent à dire non. Mais il faut bien, l'Égypte là-bas, on mangeait. Même en tant qu'esclave, on mangeait bien.
Même si la chicote, je préfère la chicote avec la nourriture à la bouche que rien du tout. Dieu fait des miracles, il envoie la main, il les fait nourrir, il les fait boire. Et les chaussures, même pendant la marche, ne s'usent même pas, même sur les mêmes vêtements. Les scorpions, dans le désert, ils ne piquent pas. Ça, ils oublient ça. L'être humain est comme ça. Même croyant, même chrétien, on est comme ça. Nous sommes là que pour les beaux jours. Amitié, de midi. On va tuer chez nous, c'est à midi, quand il va monter à table, je serai là, je vais manger. Avec Dieu, c'est pareil. L'amitié est faite de moi. C'est mon parent, c'est mon neveu, c'est mon grand frère. Tu vas à la fin de moi. C'est là, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Hein. Ça fait combien de temps, on ne s'est pas vu, tu ne viens même pas me voir. C'est à la fin du mois quand tu viens. On est amis de Dieu seulement quand on a le besoin. On est dans le besoin. Dieu donne, donne. Quand il donne, tu pars. On dit, on se voit à la télévision. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Que nous sommes infidèles. Nous sommes inconstants. Nous sommes ingrats. Mais Dieu nous appelle à ne pas l'abandonner. À se souvenir du long chemin qu'il a fait, faire. Depuis l'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Du long chemin qu'il nous a fait faire depuis l'année de possession, depuis l'année de restauration, l'année même avant l'année de. Quand le colonel est venu. Vigilance. L'année de vigilance. Il nous a ouvert les yeux. Le colonel est passé pour nous. Aujourd'hui même, vous croyez que le monde est injuste. Ceux qui ont créé le colonel, ils ont reconnu même que non, c'était une erreur. Mais personne n'est en prison. À cause de l'argent qu'ils ont. Combien de personnes ont été tuées? Maintenant, on prenait des choses dans le corps qui veulent tuer petit à petit. Ils sont là, dans le monde, dans la zone du plus fort, qui va toucher celui qui est le gardien, le plus grand gardien du monde. Quelle prison va le contenir? Qui se finance les campagnes et la tournée d'énormes pays. Qui finance l'industrie. L'industrie pharmaceutique vit à cause d'eux. Ils créent des choses pour exterminer les gens. Mais Dieu nous a préservés. Dieu nous a préservés. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Et notre Dieu est toujours fidèle. Amen. Il est toujours fidèle à ce qu'il dit, à ce qu'il est. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à son alliance. Il est fidèle à son alliance. Quand tu fais alliance avec Dieu, il est fidèle. Nous-mêmes, les petites alliances de mariage, quand on est fidèle. Devant le Père, devant l'homme de Dieu, apportez vos anneaux. C'est vous qui commencez, c'est vous les chefs de famille, on va pas les répéter. Jurez. Je jure devant Dieu, devant le monde, d'être toujours fidèle à toi, mon épouse. Aujourd'hui, ils ont même les mots, beaucoup de poésie pour faire beau. Et tu sais, on acclame. On acclame. Visser l'alliance là après, quelques temps après. C'est là, mais ça ne parle pas. C'est pas vivant. On a été dévissé, mais c'est là sur le bois. On est infidèle. Dieu a donné le premier commandement. Tu es dans le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Et il a dit, tu adoreras le Seigneur, Dieu, lui seul. Parce que lui, il est sur un Dieu jaloux. Et qu'est-ce que le peuple fait? Ils sont allés encore vers les dieux, d'autres dieux. Salomon, qui a commencé bien, était bien. Dieu a commencé, Dieu donne la sagesse. Dieu a donné la sagesse, il fallait un homme. Voilà celui qui a demandé la sagesse et Dieu lui a donné tout. L'abondance. Mais quand l'abondance est venue, l'argent, le beurre et tout, voilà, maintenant qu'il vient, maître de toutes les femmes, des milliers de femmes et des maîtresses sans compter les tisas. Hein? Mais lui seul l'a terrassé. Il a bien commencé
ne peux pas terminer. La fidélité suppose que tu commences bien et tu termines. Tu vas jusqu'au bout. Amen. Tu vas jusqu'au bout. Amen. Ne cherche pas les raisons pour divorcer. Ne cherche pas les raisons pour se séparer. L'alliance est l'alliance. Pourquoi veux-tu abandonner l'amour de ta jeunesse? C'est Dieu qui parle au peuple d'Israël. Israël, mon peuple, mon épouse. Pourquoi abandonnes-tu l'amour de ta jeunesse? Il tient même Israël d'infidèles, d'adultère. L'adultère ne signifie pas seulement l'adultère physique, sexuel. Mais l'adultère spirituelle est forte. Quand tu vas à d'autres dieux, au lieu d'adorer Dieu, tu es adultère spirituel. Quand tu vas vers un Dieu, il n'y a pas de Dieu où on va sans alliance. Il y a toujours une alliance que vous devez respecter. Je vais venir chercher les enfants, non? Oui, papa, tu l'appelles papa même. À l'église, il y a un papa. Et dehors là-bas, excusez-moi. À l'église, il y a un papa. À la maison, il y a un papa. Au village, il y a un papa. Et dans la mission, là-bas, où il y a le courrier, il y a un autre papa à la mer. Ah, tu peux faire beaucoup de papa. Voilà la bouteille. Prends cette bouteille-là. Mets ceci, cela. Mets ceci, là. Mets ceci, cela. Tu vas. La nuit, à minuit, il faut que tu ailles en Carrefour de la paix. Tu ailles à Canada. C'est là où il y a le bonheur. À telle heure, ne rate pas. Ne te regarde jamais derrière, même si on te voit. Allez pour tes amis. Tu es un nul. Tu es un nul. Et jusqu'à la fois, tu as quel croyant, tu crois. Alors que tu fais cette chose, tu casses les œufs, tu es là. Et tu pars. C'est une alliance. C'est une alliance que tu as scellée avec les esprits là. Et quand tu arrives de l'église, quand il y a une adoration, ainsi parle de Dieu. C'est pas toujours l'esprit de Dieu qui fait ça. N'est-ce pas, prophète? Soyons vigilants. Si l'esprit de Dieu est ramassé par l'adultère spirituel, quelque part. Oh Seigneur, que le Seigneur nous aide. Deutéronome 8, verset 10. Nous allons lire jusqu'à 18. 10 d'abord, ensuite on va prendre 13. Deutéronome 8, verset 10. On parle que le peuple d'Israël était dans l'abondance. Vous savez, ce verset-là, il y en a aussi en Deutéronome 7. Quand j'ai eu la promotion, j'ai eu l'élévation. Avant d'aller à l'étranger, des frères en Christ sont venus à la maison. Là, c'est pas loin d'ici. Ils m'ont donné ce verset. Et lisons.